Bon, aujourd'hui, je vous régale. Ça va être 4 vidéos réactions. Enfin, je vous régale pour ceux qui aiment encore les vidéos réactions. Tout d'abord, on va faire quand même du girl group avec la sortie de NMIXX. Voilà, est-ce que je suis chaud après le concert, après Blue Valentine, tout ça? Est-ce que je suis toujours dans cette hype? On va voir. Ensuite, on va passer à Chaeyeon, le retour enfin de Lee Chaeyeon. Ça fait longtemps, je suis très content qu'elle revienne. Puis, on va passer aussi quand même du côté des boy groups, parce qu'il y a un boy group que j'adore de cette nouvelle génération, c'est 82 Major. Je suis allé voir aussi en concert, donc voilà, petite occasion de revenir avec eux avec ce comeback. Et enfin, on va partir sur un groupe C-pop, pop taïwanaise plus précisément, avec Baby Mint qui fait son comeback. Alors c'est pas le full groupe, elles sont que 4 membres, ou 3 membres avec un featuring. Ouais c'est ça, c'est 3 membres avec un featuring. Et écoutez, on va commencer un peu les vidéos réactions. Petit préambule, parenthèse, tout ce que vous voulez sur NMIXX. Je suis encore en train de faire ma vidéo sur le lancement de NMIXX, mais ça prend du retard pour 2 raisons principales. La première, je vous avoue, je suis un peu en période de déprime, donc c'est pas assez ouf pour me... Voilà, que je trouve la motivation pour faire la vidéo. Voilà, il y a pas mal de choses qui me saoulent un peu, soit dans la vie, soit même dans la communauté K-pop, et qui me donnent pas trop envie de faire du contenu K-pop. Alors rassurez-vous, vous qui êtes là à suivre mon contenu, mes vidéos, tout ça, participer au live et tout, c'est vraiment grâce à vous que je continue à faire ces vidéos, parce que ça me donne quand même toujours de la motivation. Mais bon, voilà, je passe par une phase un petit peu de down, donc c'est pas hyper facile. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai bâclé plusieurs parties, donc il y a d'autres parties que je dois retourner, et je vais essayer de les retourner cet après-midi, ou demain, ou plus tard, donc ça décale encore un petit peu. Bon, il y a peut-être des micro-raisons supplémentaires, mais c'est pas grave, les 2 raisons principales, c'est celle-là, donc patientez encore un petit peu, la vidéo va arriver, mais ça prend du temps. Bon, on commence déjà avec NMIXX qui reviennent avec leur nouveau projet, et la title Crescendo, et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ils vont continuer sur la vibe Blue Valentine, vu que ça avait quand même cartonné l'année dernière, donc on va voir le style, ce que ça va être. Le lore, ça va être complètement barge, vu que je l'ai toujours pas étudié, mais je pense que visuellement, ça va être incroyable. Au niveau vocal, ça va être incroyable. Au niveau de la composition, ça va être de la qualité. Maintenant, est-ce que je vais aimer? Donc c'est parti pour NMIXX avec Crescendo. Play. Parce que j'aimerais bien que ce soit une prod qui aille crescendo, pour que ça colle aussi avec le nom. Bon, déjà visuellement, le clip, ok, ça en jette. Ah, ça me fait beaucoup penser à... Oh, j'aime beaucoup la vibe là. Oh, ça commence bien. J'aime beaucoup là pour l'instant. Alors attendez parce que... Il y a le casque à l'envers. Bon, j'ai oublié, c'est une pré-release. Donc c'est pas vraiment le tube. C'est particulier pour le moment. Mais c'est pas mauvais. Le titre... la chanson résume bien le titre. Mais du coup, c'est que du crescendo. Et j'ai un peu un problème avec les chansons qui font que du crescendo et qui n'explosent jamais après derrière. Du coup, ça me trigger un peu ce type de compo. Enfin, ça me trigger au début et après j'arrive à passer au-delà, mais... Là, ça me trigger pas parce que la prod est belle. C'est joli vocalement. C'est une belle intro quoi. C'est une intro de projet qui... Mais j'aurais du mal à juger ça quoi. J'ai pas grand chose à dire, je vous ai dit l'essentiel en fait vraiment dans la vidéo réaction. Ce type de construction qui fait que aller en crescendo et qui n'explose jamais,
Il n'y a pas de drop, il n'y a pas d'envolée lyrique derrière, surtout au niveau des refrains. Ben, c'est quelque chose ouais, qui me perturbe un peu, mais là, en toute honnêteté, je trouve que vocalement c'est superbe. Il y a une vibe, une ambiance et tout qui est assez apaisante, enfin qui fait du bien, qui élève un petit peu au niveau du mood. Et je trouve ça touchant. Il va me falloir plusieurs écoutes, mais pour moi c'est une musique d'intro et je pense que je l'écouterai facilement quand j'écouterai le projet en lui-même. Quand j'écouterai le projet en entier et que je mettrai toutes les pistes et tout une à une. Mais après de moi-même, je pense pas parce que je vous dis c'est le type de compo qui me trigger un peu. Mais sinon, après, bon, ça reste très intéressant. Sa place dans l'album, comme je vous dis, en introduction, ça marcherait de ouf. Faudrait voir après tout le reste du mood de l'album. Voilà, enfin, je peux pas trop dire quoi que ce soit de plus. Le clip, magnifique, une fois encore. Clip suivant. Maintenant, on passe à Lee Chaeyeon. Alors, je sais plus c'est quoi son dernier single, parce que ça fait longtemps, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que ça remonte à 2024, son dernier comeback. Lee Chaeyeon, bah, qui fait son petit bonhomme de chemin en solo et qui à chaque fois sur des trucs vraiment cool, super intéressants. C'est dommage qu'elle n'ait pas la visibilité qui suit derrière. Bon après, est-ce que le type de son passe un peu plus inaperçu? Je sais pas, parce que c'est vrai que derrière, même s'il y a quand même des dingueries comme Knock Knock par exemple, le reste, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui arrive à s'imposer dans la K-pop. Donc bon, c'est parti pour Chaeyeon avec No Tears on the Dance Floor. Et apparemment c'est un bop de ce que j'ai vu. Donc play. Ah, elle est revenue blonde, j'ai pas fait gaffe. Enfin, j'ai regardé les teasers, mais ça m'a pas fait tilt. T'as une petite vibe rétro années 80. On est sur le dance floor. Ah, c'est du déjà... Pardon, c'est du déjà entendu. Mais c'est bien. Ouais, c'est pas hyper catchy, c'est... Ah, là, ce spot, ça, c'est le nouveau spot de tournage de clip, quoi. Ils ont fait Irène, ils ont fait... Merde, je sais plus. Alors, en tout cas, là, cette année, il y a déjà au moins 3 ou 4 clips qui ont été tournés sur ce décor, quoi, de métro. Mais, ouais, non, c'est vraiment cool, c'est bien. Je peux d'ores et déjà dire que ça sera dans ma playlist. Ah non, j'ai l'impression que c'est une vraie station de métro, là, c'est pas un décor. Bref, ça sera dans ma playlist, c'est sûr. J'aime bien, j'aime beaucoup. Mais, ouais, c'est... J'ai déjà entendu, quoi. Il y a... Ouais, il n'y a pas de hook assez saisissant qui pourrait un peu faire se démarquer la chanson. Après, Chaeyeon chante bien, mais je suis pas hyper fan de son thème de voix. D'un côté, ça va bien parce que ça apporte un côté un peu touchant, un peu... triste, on va dire, qui colle avec la chanson, parce que ça a l'air de raconter, mais aussi musicalement, voilà, les notes, tout ça. Mais c'est pas non plus un thème de voix que j'affectionne particulièrement. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais ça a l'air très très court quand même. Ouais, bah c'était bien, franchement c'est bien. Le truc c'est que ça manque pour moi de passages vraiment accrocheurs qui tape un peu, qui viennent chercher un peu plus loin, même à la fin, ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'explosion, que ça aille plus dans les émotions. Vocalement, ça reste un peu toujours au même niveau. Avec le timbre et tout, je m'ennuie un petit peu. Voilà, ça me fait pas énormément voyager, ça me touche pas autant que par exemple NMIX juste avant qui n'a rien à voir, hein, mais vocalement c'est plus puissant. Je demande pas à ce que ça soit une Mariah Carey qui chante forcément, mais ça m'a pas touché énormément à ce niveau-là. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus, ouais, ça se démarque pas trop. MV suivant. Voilà, allez, des boy groups enfin, voilà, sur ma chaîne YouTube.
Ça fait plaisir. 82 Major avec Sign. Et là, je viens de lancer le truc et ok, déjà la première image, ça me fait grave penser au... Bah, c'est pas... Je suis sûr c'est ça, à l'inspiration au tableau de Magritte. J'ai oublié comment il s'appelle. Le peintre Magritte, qui est un peintre belge. Et vous avez un personnage qui fait souvent un personnage en costard noir avec un chapeau melon. Il y a ce tableau où il y a tous ces personnages qui sont dans le ciel, voilà, au-dessus de la ville. Donc je pense que c'est complètement une référence à Magritte. Bon, en tout cas, bah, on va faire play pour 82 Major. C'est parti. On se retrouve avec un clip gris encore. Hein. Mais ça, les clips gris, c'est pas que dans la K-pop, c'est de manière générale. J'ai vu un reportage la dernière fois à la télé. C'est de manière générale, les couleurs ont tendance à disparaître. Même dans le cinéma et tout. Il y a le youtubeur Atom qui a fait une vidéo là-dessus par rapport à Harry Potter, la série là qui arrive. Oh les gars, vous m'avez appris à des... Vous m'avez... Voilà, j'arrive plus à parler, ça y est. Vous m'avez habitué à des trucs quand même un peu plus puissants les mecs là. Ça dort un peu là. J'aime bien quand même là. C'est hyper chill là. Bon, ok, tic tic tac, wake up, on est sur un truc de réveil, donc c'est tout doux. Ok, je comprends l'idée. Mais j'aime bien, franchement en vrai j'aime bien. Même si je trouvais que c'était un peu flemmard au début, là j'aime bien le tic tic tac là. Non, en vrai c'est sympa, mais... Hey, T2 Major quoi, les gars. C'était un peu le bordel. Il est joli le clip. J'aime beaucoup les lumières là. On retrouve un peu de la lumière, c'est cool, ça a de la couleur, surtout avec les fleurs là. Mais on voit un peu la comparaison au début dans les bureaux, tout ça hyper triste, avec des couleurs hyper froides, plus ternes. Et là après les couleurs qui arrivent, et même j'ai l'impression que aussi dans nos plus... Il y a plus de budget là, c'est cool. C'est la tournée qui leur a rapporté peut-être un peu plus d'argent, c'est cool. Non, en vrai elle est hyper chill. Franchement, je pourrais l'écouter sans problème. Pour bosser et tout, ça doit être bien, ça. Quand tu veux réviser et tout, c'est plus intéressant. On est bien là. C'est des bons danseurs, 82 Major. Ils se donnent à fond et tout. Franchement, c'est cool à voir là sur scène. Je me demande s'ils ont pas tourné dans le centre commercial là qui... Non, c'est pas non, rien à voir. J'allais dire à Dong Demon Plaza, mais... Ouais, c'est cool, c'est sympa, mais bon, comme je dis, c'est un peu flemmard. Et c'est pas juste la question 82 Major, vu qu'ils font des sons assez dynamiques, puissants, un peu plus hip-hop, tout ça, EDM, qui doivent forcément rester dans cet ADN-là. Non, c'est bien qu'ils partent sur d'autres choses. C'est quand même très... Sleepy quoi, comme son quoi, enfin... Non mais j'aime bien quand même la vibe. À force de l'entendre et tout, c'est super cool et je pense vraiment que c'est un son qui peut t'accompagner très facilement si t'es en train de réviser tes examens, j'en sais rien. Je trouve les hooks du Tic Tic Tac sont super bien foutus. Non, j'aime bien la vibe. Franchement, je valide, voilà. Ça aussi, ça finit dans la playlist. Bon, maintenant, on va passer à Baby Mint. Merde, la première est pas terminée. Attendez, faut que je recharge bien le truc, parce que c'est encore sur la première. Donc c'est parti pour Baby Mint avec Wild. Alors, sachant que les membres qu'il y a sur ce son, c'est Lynn, Vicky, Sienna en featuring avec Jude. Et donc pour ceux qui savent pas, j'ai fait ma vidéo sur la C-pop où je parle notamment de Baby Mint, même s'il y a quelques petites erreurs parce que Baby Mint est issu d'un survival comme d'autres groupes, mais c'était un peu... J'avais rien compris en fait au fonctionnement du groupe et les infos que j'avais chopées étaient erronées sur des sites de fans pourtant. Mais bon, sachez qu'en tout cas, ça sort d'un survival, Baby Mint. Il y a plusieurs groupes là, taïwanais, qui étaient sortis et qui ont fait vraiment de très bons sons. Baby Mint, ça se démarque vraiment sur la scène musicale chinoise, taïwanaise, au niveau du style musical. On va écouter ça. Baby Mint avec Wild Play.
Oh. Ok, Bob. Pour le moment, on va voir la suite. Je sais pas, ça me fait penser un peu du Madonna ou du Kylie Minogue. Ça commence trop bien. Je crois en plus il y a Vicky, elle chante en français. Enfin, j'imagine c'est Vicky vu qu'elle est. Silence. Mais franchement j'adore. Ça pourrait en péter un peu plus mais j'adore. Ouais Vicky. En français. Putain trop bien. Yeah Lynn. Lynn qui faisait partie de Cherry Willette. J'adore. J'aime trop la vibe. C'est trop bien. Bon, assez simple à rentrer en tête, mais c'est efficace. Trop court, trop court, trop court. Ouais, fais chier, c'est trop court. Bon, c'était cool quand même. Bon, on est sur quelque chose de moins expérimental que par rapport à d'habitude, mais c'est trop cool, c'est juste trop court, voilà, trop court, c'est le TCTC. Je suis trop content d'entendre Vicky chanter en français. Je trouve qu'avec la vibe qu'il y a, qui est très vaporeuse, un peu sensuelle aussi, avec le français ça passe super bien. Elle a une jolie voix, et même après avec le reste, c'est cool, le rap de Lynn est trop bien, enfin... Lynn, mais là ils ont mis Lynn sur le type de la vidéo. On voit que là aussi le clip il est touché par ces couleurs un peu froides, sombres, mais Baby Mint a quand même aussi une colorimétrie qui est tournée vers des couleurs un peu ternes, avec aussi de la couleur, mais on voit tout de même que globalement c'est assez terne. Voilà, même s'il y a le rose, tout ça, le rose il est pas hyper éclatant. Enfin voilà, les 4 vidéos réactions, je sais pas si vous avez aimé ces 4 sons qui sont sortis. Baby Mint peut-être que vous connaissez pas trop, mais je vous encourage vraiment à aller soutenir le groupe, enfin aller écouter. Puis un côté un peu barré avec le groupe que j'aime beaucoup, donc voilà. Bon, bah maintenant, il serait temps que je finisse ma vidéo NMIX.